Comment adapter au nido? Les activités Montessori, bien sûr, se résument par des activités qui ont un but direct et indirect, qui ont du matériel, qui ont une séquence, qui ont un point d'intérêt et qui contrôlent l'erreur. Et il y a une façon de présenter les activités à l'enfant dans la philosophie Montessori. Fait un résumé de caractéristiques des activités Montessori, ça a un but direct et indirect. C'est pour un certain âge. Ça implique du matériel, une séquence pour faire les choses. L'activité a un point d'intérêt et elle permet à l'enfant de contrôler son erreur. Et il y a une façon de la présenter. Le contrôle de l'erreur, c'est que l'enfant n'a pas besoin de l'adulte pour contrôler son erreur. C'est lui qui se corrige lui-même. Le plus l'activité va être Montessori, l'enfant, le plus d'autonomie va avoir dans l'activité. Le contrôle de l'erreur, c'est donner à l'enfant l'opportunité d'apprendre en se corrigeant, sans dépendre de l'adulte. D'où là, l'intérêt de parfois être en silence pour laisser l'enfant se corriger par lui-même. Donc, c'est un apprentissage pour l'adulte de se retenir pour laisser l'enfant faire. Il va parfaire son geste par lui-même. Il va se rendre compte de l'erreur. Et c'est en le laissant faire qu'on accueille ça. Pareil comme quand un enfant tout petit monte des marches, puis il tombe, c'est en tombant qu'il va apprendre comment se replacer. Donc, il faut laisser l'enfant faire. Pour Maria Montessori, dans le fond, le contrôle de l'erreur apprend aux enfants à développer l'estime de soi, la confiance, la prise de décision par rapport à ses habiletés, la pratique. Ça va développer aussi sa motricité globale et sa motricité fine. La présentation n'est pas seulement la connaissance d'une activité, mais c'est aussi de prendre en compte le point d'intérêt de l'activité. Chaque activité a un point d'intérêt et c'est de le prendre en compte pour le faire ressortir pour l'enfant. Chez le 0-3 ans, 2 choses à prendre en compte pour la présentation, le temps et le respect. Le temps, parce que le concept de l'enfant, du temps chez l'enfant est différent chez l'enfant de 0-5 ans, mais encore plus 0-3. Il faut lui laisser du temps pour traiter l'information, pour répondre et pour se décider. On va des fois faire une commande à un enfant, puis ça prend plusieurs minutes, voire même quelques secondes, dépendamment de l'enfant, pour qu'il traite l'info, qu'il réponde et qu'il décide, qu'il choisisse de faire l'action qu'on lui demande. Le concept temps est très important chez le 0-3 ans. Laissez-lui le temps. Ça prend de la patience. Le respect. On respecte le développement de l'enfant. Et ça ne convient pas toujours à l'adulte. Le temps de l'enfant ne vous conviendra rarement comme adulte. Mais si on respecte ça, on respecte son chemin. L'erreur, c'est la meilleure chose pour apprendre et la répétition devient la maîtrise. Devient la maîtrise. L'enfant qui va répéter plusieurs fois la même chose, c'est le chemin pour maîtriser quelque chose. Pensez à ça quand vous présentez vos activités aux enfants. 3 choses pour un milieu enrichissant chez les bébés. Autonomie, coordination, socialisation. On construit notre milieu, notre environnement autour de l'autonomie, la coordination et la socialisation. Donc, on veut une ambiance unique, qui a des règles, qui permet à l'enfant d'explorer de façon sécuritaire. On veut que ce soit en ordre. On veut qu'il puisse raffiner ses mouvements. On veut qu'il puisse avoir accès à du matériel sensoriel où ses 5 sens sont stimulés. On veut qu'il y ait des activités de langage. Chose plus importante, qu'il y ait un lien d'attachement. Une routine qui est prévisible. Le plus ça va être prévisible pour l'enfant, le plus ça va être simple pour lui.
Donc, on va séparer en diverses zones de travail notre local. Ça prend une zone pour prendre soin de la personne, une zone cuisine, une zone propreté, une zone du mouvement, puis une zone pour le dodo. 5 zones. Soin de la personne, cuisine, propreté, mouvement, dodo. Si vous avez ça dans votre classe 0-3 ans, vous avez la base pour permettre aux enfants d'œuvrer dans une routine puis de se servir du matériel pour apprendre. Sous ces vidéos-là, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour commenter. Nous avons Cybèle qui a beaucoup d'expérience avec le Nido et Marianne qui a beaucoup d'expérience aussi qui vont pouvoir vous aider comment répartir ça. Une fois que vos 5 zones sont là et votre patience, votre amour et votre bienveillance est là, vous allez être capable de construire une routine concrète pour les enfants pour qu'ils puissent vraiment manipuler du matériel qui va répondre à leurs besoins. Bon succès!